Bonjour, nous allons voir ici les propriétés de l'espérance et de la variance. Donc nous sommes toujours avec notre variable aléatoire grand X, dont la loi de probabilité était donnée au tout début de cette partie de la leçon. Donc les valeurs prises par grand X sont x1, x2, etc. jusqu'à xn. Pour chacune des valeurs prises par cette variable aléatoire, on lui a associé dans la loi de probabilité la probabilité PI, c'est-à-dire P1, P2, P3 jusqu'à Pn. Et donc nous allons prendre deux nombres réels A et B. Et la première propriété que l'on va mettre en évidence, c'est la linéarité de l'espérance. Qu'est-ce que c'est que la linéarité de l'espérance? Eh bien tout simplement, la linéarité, c'est lorsque on va prendre l'espérance de non plus de la variable aléatoire grand X, mais finalement un petit peu comme d'une autre variable aléatoire obtenue à partir de grand X, et on l'obtient en multipliant grand X par A et en ajoutant le nombre B. Donc on va regarder l'espérance de A grand X plus B. Eh bien il se trouve que la linéarité signifie que lorsqu'on calcule l'espérance de ce type de relation, on va obtenir A fois l'espérance de grand X plus B. C'est ça qu'on appelle la linéarité. Ensuite, pour la variance, eh bien on va distinguer deux cas d'abord particuliers et ensuite on ira sur la variance de A grand X plus B. Donc cette fois-ci, nous allons regarder juste dans un premier temps la variance de A fois grand X. Il faut se rappeler que dans la formule de calcul de variance, on élève au carré l'écart entre l'espérance de la variable aléatoire et les valeurs prises par cette variable aléatoire. Donc ici, la variance de A fois grand X, ça sera A carré fois la variance de grand X. Ici, donc, si on prend la variance de grand X plus B, B étant un nombre réel toujours, eh bien, il se trouve que là, comme on mesure un écart, la variance de grand X plus B est égale à la variance de grand X. Du coup, on va en déduire que la variance de AX plus B s'obtiendra en calculant A carré fois la variance de grand X. De ce fait, que va-t-il se passer quand on va passer à l'écart type? Eh bien, on sait que l'écart type d'une variable aléatoire, c'est la racine carrée de la variance de cette variable aléatoire. Donc on va calculer la racine carrée de A carré fois variance de X. La variance de X, c'est bien un nombre positif. Eh bien, on va se retrouver avec la valeur absolue de A, c'est la racine carrée de A carré, fois la racine carrée de V de X, la variance de X, ce qui correspond à la valeur absolue de A, fois l'écart type de la variable aléatoire grand X. Alors nous allons démontrer cette première propriété, la linéarité de notre espérance. Donc on prend une variable aléatoire grand X, elle va prendre les valeurs x1, x2, etc. jusqu'à xn, et on leur associe à chacune de ces valeurs la probabilité PI, donc c'est-à-dire P1, P2, etc. On prend deux nombres réels A et B, et on va donc regarder ce qui se passe lorsqu'on va vouloir calculer l'espérance de la variable aléatoire A fois grand X plus B. Par définition, l'espérance de la variable aléatoire A fois grand X plus B, ça va être donc P1 fois AX1 plus B, plus P2 fois AX2 plus B, plus etc. jusqu'à Pn, facteur de AXN plus B. Nous allons donc développer chacun de ces produits. Et on va réorganiser un petit peu cette expression. Dans ces termes-là, on va factoriser par A, puisque A est un facteur commun. Puis, on va prendre les termes P1B plus P2B plus etc. plus Pn fois B. Et on va factoriser cette fois-ci par B, puisque c'est le facteur commun. Ici, donc, nous avons A facteur de P1x1 plus P2xe, etc. plus Pnxn. En fait, ça, c'est le calcul qui nous permet d'obtenir l'espérance de la variable aléatoire grand X.
Et ici, on a donc B, facteur de P1 plus P2 plus etc. plus Pn. Et il se trouve que la loi de probabilité nous explique bien que si on ajoute P1 plus P2 plus etc. jusqu'à Pn, on obtient 1. Donc B fois 1, ça nous donne B. On retrouve donc l'expression ici de la propriété. On aurait très bien pu utiliser, là j'ai utilisé donc la forme un petit peu développée, mais on aurait pu aussi utiliser la forme avec le sigma pour démontrer cette propriété. On aurait écrit que c'était donc la somme pour i allant de 1 jusqu'à n. On aurait donc développé ici et fait exactement le même travail, mais non plus sur tous les termes avec des pointillés, mais on va le faire directement sur le terme général de la somme. Donc pour i égale 1 jusqu'à n, on va développer pi a xi plus pi b. On peut donc séparer cette somme en deux sommes, de i égale 1 à i égale n, des a fois pi xi, plus la somme de i égale 1 à n des pi fois b. On va mettre le a en facteur, c'est a facteur de la somme de i égale 1 à i égale n des pi xi. Pareil pour le b, on va le mettre en facteur, b facteur de la somme i égale 1 à i égale n des pi. Et on retrouve ici finalement cette somme qui correspond à l'espérance mathématique de la variable aléatoire x et celle-ci qui est égale à 1. Donc on va retrouver a espérance de grand X plus b fois 1, c'est-à-dire b. Alors si nous reprenons notre exemple précédent, mais au lieu de calculer l'espérance, la variance et l'écart type de notre variable aléatoire, on va calculer d'abord l'espérance, la variance et l'écart type de 3x plus 1, puis de moins 2x. Alors on va commencer par moins 3x plus 1. Donc on va rappeler que pour notre exemple précédent, l'espérance de grand X, c'était moins 0,442. Donc finalement, si je veux calculer l'espérance de 3 grand X plus 1, je vais utiliser la linéarité. Je sais que c'est 3 fois l'espérance de grand X plus 1. C'est donc 3 fois moins 0,442 plus 1. Et on va obtenir la variance. Elle était environ égale à 263,5. Je vais donc utiliser là aussi la propriété que j'ai mise en évidence. La variance de 3x plus 1, c'est donc 3 au carré fois la variance de grand X. On obtient 2372,5. Notre écart type, il était d'environ 16,2. On va utiliser la propriété qu'on a mise en évidence. L'écart type de 3x plus 1, c'est donc valeur absolue de 3 fois l'écart type de grand X. 3 fois 16,2. Et ça nous donne 48,6. On va donc maintenant calculer l'espérance de moins 2x, ainsi que la variance et l'écart type. On va donc encore une fois utiliser la propriété de linéarité. On obtient 0,884. Pour la variance, même chose. On sait qu'on va obtenir moins 2 au carré fois la variance de grand X, ce qui nous donnera 4 fois 263,5, ce qui va nous donner 1054. Pour l'écart type, même chose. La propriété nous donne valeur absolue de moins 2 fois l'écart type de la variable grand X. Valeur absolue de moins 2, c'est égal à 2. On va obtenir donc 32,4 pour l'écart type. Merci d'avoir écouté.